Bon, elle est où, manège? Par contre, on va y aller en fait. Donc reviens. Ça va mon poney? Oh, t'es trop belle. Allez, viens. Allez, on est parti pour notre traditionnelle vidéo commentée, tout simplement. Je suis désolée, en ce moment, il y en a pas mal sur la chaîne. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, ça fait partie intégrante de notre quotidien, vraiment, de nous investir à fond pour travailler, pour pouvoir être prête à dérouler notre reprise de dressage qui aura lieu le 14 novembre et également une date en décembre. On n'a pas encore défini laquelle, ce sera début ou mi-décembre. Mais voilà, donc sachez qu'en ce moment, on travaille vraiment à fond là-dessus. Donc c'est pour ça que je me permets de vous montrer tout ça en vidéo. Donc là on a commencé la détente en ayant l'objectif d'avoir sapristi basse et ronde, mais dans le sens où elle s'étire vraiment dans une attitude de stretching. Donc on a commencé par faire des serpentines de 3 boucles pour qu'on puisse changer l'incurvation, la faire décontracter, etc. Donc elle a encore un peu du mal à venir chercher vers le bas. À l'heure où je vous débriefe la vidéo, j'y suis bien parvenue sur la séance que j'ai faite le jour où je suis en train de débriefer la vidéo. Elle était vraiment très très bien, donc là elle est encore un peu fermée. On voit qu'elle cherche à venir vers le bas, mais le problème c'est qu'elle a vite tendance à lâcher le dos d'un coup. Ce que je n'ai pas eu sur la séance d'aujourd'hui, du moment où je débriefe. Et donc on a vraiment avancé là-dessus. Donc on commence par faire des serpentines, des cercles, etc. Et ensuite on va commencer à travailler individuellement des mouvements de la reprise qui se trouvent dedans. Donc là on commence avec une petite session à la jambe. Donc c'est le côté où elle est le moins à l'aise. Donc là on peut lui reprocher d'être fermée et de perdre le rythme. Moi de m'affaisser un peu dans mes épaules et de pas la soutenir dans son rythme, dans son trot. Donc c'est la première session, donc rien de dramatique. On recommence. Et là elle est quand même plus parallèle, plus stable, un tout petit peu plus régulière, même si elle pourrait conserver encore un peu plus si j'y mettais un peu plus du mien, son mouvement en avant. Donc ensuite on travaille un petit peu sur le développement du trot. Voilà, là elle est un tout petit poil fermée sur certaines foulées, mais elle développe bien le trot, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Elle a pas un trot de dingue, c'est pas une danseuse, c'est pas une craque du dressage. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais c'est plutôt correct pour le niveau qu'on a actuellement. Donc là on prépare avec un petit cercle de 10 mètres une session à la jambe. De l'autre côté du coup c'est plus son côté que le premier côté qu'on a travaillé. Donc là elle est un tout petit poil fermée, mais elle est régulière dans son trot et le mouvement est correct. Il pourrait être mieux cependant de ce côté, ça je le sais, mais bon voilà, c'est la première session de ce côté là, donc voilà, pareil que de l'autre côté. On recommence et là le mouvement va être meilleur, je trouve. Elle est plus régulière, elle est moins fermée et elle est de même plus parallèle au grand côté, donc c'est quand même plus positif que le premier passage. Après voilà, le premier passage reste le premier passage comme on dit. Tout n'est pas parfait dès le premier coup. Donc ensuite on va travailler un petit peu au galop. Donc j'ai pas mis l'intégralité du travail au galop parce qu'il y en avait beaucoup. Tout simplement voilà, on va travailler des cercles et beaucoup de transitions galop, trot, galop, parce qu'il y a une transition qui, vous allez voir sur la prise, m'a posé problème. Elle tombe dans le trot parce que je ne la tiens pas dans mon galop parce que j'ai le bassin figé, mais je vous l'expliquerai à un moment voulu. Donc voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus.
On l'a fait aux deux mains, donc là la transition est fluide, elle est propre, elle s'ouvre pas de trop. L'objectif c'est vraiment de la garder fermée dans sa transition. Après, si vous la trouvez un peu ouverte, sachez que Sapristi a une attitude très haute qui amplifie cette impression d'ouverture. Mais quand on regarde l'angle tête en coulure, bon, c'est acceptable. Ici, c'est le côté le plus facile pour elle, mais je la trouve un petit peu ouverte sur le début du contre-galop. Cependant, à la fin, elle se redécontracte, elle revient se fermer correctement. Là, on peut voir l'angle tête à colure est beaucoup mieux qu'au début du mouvement de la figure. Donc voilà, ensuite on va venir enchaîner avec le cercle de 15 mètres. Mais là, ma coach m'avait donc demandé de faire des transitions sur le cercle. Donc c'est pour ça que vous voyez la jument transitionnée au trot. Ce n'est pas la jument qui tombe dans le trot. Ensuite, on va travailler le contre-galop à l'autre main. Donc voilà, elle est un petit peu ouverte, le mouvement est cependant bien exécuté et je la récupère en fin de mouvement où elle se referme dans son angle tête en coulure, où c'est mieux, où elle se redécontracte. Donc bien évidemment, j'ai pas pu faire tout puisqu'il y avait le matériel qui gênait. Donc ensuite on est parti pour dérouler la reprise. Donc là l'entrée est bonne, voilà, elle fait une bonne entrée, la transition progressive jusqu'à l'arrêt est acceptable, elle est pas tout à fait carrée des postérieurs, ça c'est un gros souci chez elle, c'est que je garde pas assez mes jambes dans la transition. Donc la transition montante, pareil, elle est acceptable, elle est pas trop mal. On va venir ensuite prendre à main gauche pour faire le premier cercle de 12 mètres au trot. Donc là ma coach m'a dit de trotter enlever parce que j'étais vraiment trop stressée, trop contractée. Ne cherchez pas pourquoi, je suis comme ça dans la vie de tous les jours, pour pas grand chose, je stresse énormément. Même quand je suis à cheval et qu'il n'y a aucune raison de stresser. Donc voilà, je reprends le trot enlevé pour qu'elle conserve une allure plus allante, plus dans le mouvement en avant. Donc là, je me reproche de pas tracer suffisamment, je trouve. Je rejoins pas assez la piste pour la fin du cercle et le début de ma diagonale. L'allongement est bon. Donc ça, gros point positif là-dessus, l'allongement est bon. Ensuite, on récupère dans la courbe, petite courbe, pareil, la courbe est bonne. Voilà, et on va commencer à déplacer en session à la jambe. Donc là, je m'en s'ouvre un tout petit peu. Je récupère, elle se rouvre, je récupère, elle se rouvre. Voilà, j'essaye vraiment de composer un maximum pour qu'elle se décontracte et qu'elle fasse une session à la jambe le maximum parallèle au grand côté, tout simplement parce qu'elle n'a pas un mouvement de dingue, c'est pas une danseuse comme je vous le répète. Donc voilà, vraiment insister sur la technique du tracé, etc., la propreté du truc pour grappiller le maximum de points possible. Là, le trot est très très bien, le cercle est bien. Voilà, la jument est bien, elle est décontractée, elle est ronde, elle est régulière dans son allure, elle est incurvée. Moi, je pourrais avoir un contact de meilleure qualité. Là voilà, je trouve que ma diagonale est mieux tracée que la première. L'allongement est bon, pareil. Là je pourrais avoir un peu plus de contact parce que du coup elle se rouvre un peu. Là j'ai dû couper, désolé. Et ensuite on part donc sur la deuxième diagonale. La deuxième session à la jambe, excusez-moi, qui est de meilleure qualité que la première, mais qui est en dessous de la qualité, je trouve, des premières sessions que j'ai eues. Voilà, je la trouve un petit peu pas assez dans le mouvement en fait, elle conserve pas suffisamment l'allure, mais voilà, ça c'est un problème que à aujourd'hui je continue à travailler et que j'ai beaucoup moins. Là j'ai pas du tout le travail au pas, désolé, mon père a coupé, je pense qu'il pensait que c'était fini. Donc on va directement enchaîner sur le contre-galop. La transition pas galop était très bonne, la jument était très bien et là le contre-galop est bien. Donc on continue le travail au galop, vraiment la jument est bien sur le travail au galop et ça c'est vraiment un très très bon point positif. Là on va aller sur notre cercle de 15 mètres en B. Donc voilà le cercle qui se passe bien et ça je suis très contente parce que vraiment le travail au galop chez Sapristi c'est énormément amélioré, même si le travail au trot s'améliore également. Là on va partir sur la diagonale avec la transition en L au trot, transition qui se fait bien. Même si Sapristi me projette un petit peu. Et ici, transition au pas en fin de diagonale. Là, mon départ au galop, ça va être n'importe quoi. Tout simplement pas parce que la jument est trop fermée, pas assez décontractée dans la courbe. Donc voilà, elle s'ouvre et elle fait 2 foulées de trop. C'est pas bon, je suis pas du tout contente de moi. Donc je récupère sur le contre-galop. Par contre, le contre-galop se passe très très bien. Elle le fait très bien, voilà, je suis contente. Encore une fois, je peux pas aller jusqu'au bout du contre-galop, pas pouvoir passer en X et ensuite retourner sur un grand contre-galop. Je suis obligée de faire sur
la ligne médiane parce qu'il n'y a pas suffisamment la place avec le matériel, mais rassurez-vous, on l'a redéroulé aujourd'hui sur la grande carrière, donc c'était plus simple. Ensuite on enchaîne donc sur notre cercle de 15 mètres, donc à cette main là j'ai toujours plus de mal, simplement parce que je ferme ma main en direction de l'intérieur de la piste, sauf qu'il faudrait vraiment que je fasse limite une reine d'appui. Et là c'est la transition dont je vous parlais tout à l'heure qui me posait problème au trot, simplement parce que je l'ai pas assez accompagnée dans le galop, dans mon bassin, j'étais trop contractée pour qu'elle puisse conserver le galop. Là le tournant de fin est très bon, la jument est très bien sur la fin, elle est décontractée, vraiment je suis contente, elle est dans une bonne attitude. Et l'arrêt final j'en suis pas satisfaite, voilà, toujours le postérieur qui traîne derrière, vraiment un souci qu'il faut que je corrige, mais voilà, globalement je suis contente. Je vous reprends après la séance du coup pour vous faire un petit débrief de la séance. Donc rassurez-vous déjà, le titre est une blague bien évidemment, c'est du second degré. C'est juste que voilà, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on va dérouler en concours. C'était un objectif que je m'étais fixé de toute manière dans tous les cas. Donc voilà, je pense qu'on est à peu près prête. Au moment où j'ai déroulé la reprise, donc il faut savoir que j'étais ultra contractée et en fait j'étais vraiment fatiguée, voilà, pour différentes raisons. Et du coup j'étais plutôt contractée à cheval, même plutôt beaucoup contractée à cheval. Du coup voilà, j'étais plutôt contractée à cheval, donc forcément au niveau du trot assis en fait, je la bloqué complètement dans son fonctionnement, donc c'est pour ça, vous allez voir, je vais la dérouler plutôt en étant pas assise, du coup au trot enlevé. Ça c'est quelque chose que je ferai pas le jour J bien évidemment, mais voilà, pour la première fois que je déroule, je préfère le faire au trot enlevé, et moi ça m'économise un petit peu parce que pour ceux qui savent pas, j'ai le coccyx qui est pété, j'ai énormément d'arthrose dans le coccyx. Donc j'ai très peu de mobilité au niveau du bassin, donc voilà, c'est quand même plus agréable pour moi de pouvoir faire comme ça. Au moins pour les premières fois, voilà, qu'on connaisse la reprise, qu'on se la mette bien en tête et qu'au niveau du tracé on se pose plus de questions. Donc voilà, malgré tout je suis contente parce qu'on a eu quelques petits bons trucs quand même, malgré tout. Alors évidemment c'est pas parfait, je vous aurais commenté la reprise, vous allez voir à des moments, il y a des fautes, c'est normal, je veux dire on n'est pas du tout issu du monde du dressage, Sapristi c'est pas une craque, ce sera jamais une craque du dressage, elle fera jamais de plus amateur 2, ce sera vraiment le grand max qu'elle fera, le focus... Si j'arrêtais de bouger ce sera peut-être mieux. Ce sera vraiment le grand max qu'elle fera. Elle fera jamais plus d'amateur 2. Voilà, déjà si on fait amateur 3 Grand Prix propre, ce sera déjà très bien. C'est pas une craque et on le sait. Donc l'objectif c'est pas d'aller faire Saint-Georges demain, loin de là. Je fais pas ça pour aller classer tous les week-ends, pour faire 75%, nanana. Le but c'est de faire une reprise qui est propre avec des points positifs du style le contre-galop, c'est un point positif chez elle, les cercles au galop c'est pareil, les cercles auto sera un point positif également. Donc voilà, vraiment il y a des trucs sur lesquels on peut aller chercher des points, mais je ne vise absolument pas les classements, je vise absolument pas les premiers quarts, je vise pas non plus les championnes de France en dressage, ça non, c'est vraiment juste pour le fun, juste pour sortir un peu en concours de dressage, juste pour voir autre chose, etc. Mais voilà, ce sera jamais un objectif de compétition pure là-dedans. Donc voilà, je suis plutôt contente. Entre temps, on déroulera à la maison à peu près toutes les semaines, tout simplement pour continuer à bosser la reprise. Jusqu'au concours, et Sapristi retournera au travail, donc chez ma coach. Elle devrait y retourner normalement fin octobre, donc la dernière semaine d'octobre, la semaine du 25 je crois. Oui, c'est ça sur le calendrier qui est en face de moi. Et la semaine d'avant le concours. Et je déroulerai une fois en cours avec elle la semaine du concours. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!